Bonjour à tous, chers amis qui suivez ce parcours alpha, la traversée. J'aimerais commencer par un témoignage. Nick Vujicic, pardonnez-moi la prononciation, c'est un Australien qui est né sans bras ni jambes. Dans son témoignage, il raconte la colère qu'il a éprouvée pendant des années. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis une telle chose. À l'église, dit-il, j'ai appris que Dieu nous aime tous et qu'il s'intéresse à nous. Je comprenais cet amour jusqu'à un certain point quand j'étais enfant, mais je ne comprenais pas que Dieu m'ait fait ainsi s'il m'aimait. Était-ce parce que j'avais fait quelque chose de mal ? Un jour, sa mère lui parle d'un homme souffrant lui aussi d'un handicap sévère. Alors Nick réalise qu'il n'est pas seul. Il raconte « J'ai pris conscience que ça ne servait à rien d'être complet de l'extérieur si on était brisé de l'intérieur. Et j'ai découvert que Dieu pouvait guérir sans changer les circonstances. » Nick a finalement donné sa vie à Jésus à l'âge de 15 ans, après avoir lu dans l'évangile de Jean au chapitre 9, le récit d'un aveugle de naissance. Jésus dit au verset 3 de ce chapitre, « Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. » Nick ressent alors une grande paix. Il dit « Je croyais vraiment que Dieu me guérirait pour que je sois un grand témoin de sa puissance extraordinaire. » Plus tard, j'ai reçu la sagesse de comprendre que si nous prions pour quelque chose, si c'est la volonté de Dieu, cela se passera en son temps. Si ce n'est pas sa volonté, c'est qu'il a quelque chose de meilleur en réserve. Je vois maintenant cette gloire d'Inique révélée alors qu'il m'utilise comme je suis et d'une façon qui n'est pas possible avec d'autres. Aujourd'hui, Nick est un grand conférencier. Il témoigne auprès de milliers, dizaines de milliers, on peut dire, de personnes dans le monde entier, dans de nombreux pays, encourageant, redonnant de l'espoir et partageant sa foi, notamment aux jeunes. La question de la guérison nous concerne tous. Nous avons tous des blessures. Certains sont malades, souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. D'autres se battent, par exemple, contre des addictions. Je vous annonce tout de suite l'objectif de cette nouvelle étape de notre parcours Alpha la traversée. Que nous soyons encouragés dans la foi et que nous puissions prier les uns pour les autres, spécialement pour ceux qui sont dans la maladie et la souffrance. Pourquoi ? Parce que la bonne nouvelle du jour, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il guérit les cœurs, il guérit les corps. Bien sûr, Dieu ne guérit pas seulement de façon extraordinaire. La médecine, les plantes, la technologie sont autant de moyens d'aboutir à la guérison. Dieu se sert de ces moyens. Les médecins, les infirmières, les psychologues et tout le corps médical sont tous des moyens utiles et précieux dont Dieu se sert. Il ne faut pas toujours guetter le prodige inexplicable. Ambroise Paré, le célèbre chirurgien des rois de France au XVIe siècle, disait « Je soigne, Dieu guérit ». Puis parfois, Dieu outrepasse ce processus et guérit directement. Alors voyons cela d'un peu plus près en découvrant d'abord ce que la Bible dit de la guérison. C'est le premier point de notre topo aujourd'hui, la guérison dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, un verset de l'Exode, chapitre 15, verset 26, nous dit « Je suis le Seigneur, celui qui te guérit ». Le terme biblique, guérir, veut dire à la fois guérir et sauver. Le nom même de Jésus, Yeshua, en hébreu, veut dire Dieu sauve. Être guéri, être sauvé vont de pair lorsque c'est une œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de ne plus être malade ou souffrant, mais d'être sauvé, de recevoir la liberté et la paix que nous offre Yeshua, Jésus, Dieu sauve, le Sauveur. Il existe des blessures intérieures qui ont de nombreuses répercussions sur notre vie, que ce soit dans nos relations, dans notre travail, dans notre famille, dans notre spiritualité et dans notre santé. Là aussi, il y a un besoin de guérison. Vous savez, une parole humaine peut soulager des souffrances déjà, oui, mais qui plus est la parole de Dieu qui a le pouvoir de réparer même des blessures intérieures, d'encourager, de fortifier. Elle peut libérer les cœurs blessés et meurtris. Elle peut également restaurer les relations brisées. Elle peut conduire au pardon qui permet des guérisons profondes et libératrices. Jésus est venu guérir les cœurs brisés et soigner leurs blessures, comme l'annonce déjà le psaume 147 au verset 3. Et il envoie ses disciples faire de même, en l'annonçant, lui le Sauveur, et il leur demande de prier les uns pour les autres et de prier pour les malades.
Quand on lit les évangiles, nous voyons Jésus guérir, consoler, relever des malades, des personnes blessées, voire brisées. Et la vie de ces personnes en est complètement transformée. La guérison change la vie d'une personne. Physiquement, bien sûr, quand c'est une guérison physique, mais aussi dans sa relation à Dieu, dans sa relation à elle-même et dans sa relation aux autres. Nous voyons Jésus dans l'évangile avoir compassion de ceux qui l'entouraient. Nous lisons par exemple en Matthieu 4, verset 23, qu'il parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. La parole de Dieu nous dit aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Il guérit encore aujourd'hui et nous invite à prier pour les malades en son nom, par la puissance de l'Esprit Saint. Les premiers chrétiens avaient compris, ils ont obéi à Jésus. Et c'est pour cela que nous voyons tant de guérisons décrites dans le livre des Actes des Apôtres qui raconte les débuts de l'Église. Ce sont ces signes, ces prodiges qui accompagnent, le mot est important, accompagnent la proclamation du royaume de Dieu. En fait, si on enlevait les passages de guérison des évangiles, il paraît qu'il faudrait enlever un tiers des évangiles. La guérison des malades est, avec l'annonce de la bonne nouvelle, l'activité la plus importante de Jésus dans sa vie publique. Annonce et guérison sont liées. Jésus envoie ses disciples en mission leur disant « Guérissez les malades et dites-leur, le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » C'est au chapitre 10 de Saint Luc, verset 9. La guérison, en fait, atteste, confirme que la parole de Dieu est agissante. La guérison est l'un des signes visibles qui rend manifeste le royaume de Dieu, ce royaume qui est le thème central de l'enseignement de Jésus. Ce royaume de Dieu qui a deux aspects, c'est important de comprendre ceci. Une dimension qui vise le futur et une dimension que nous vivons dès à présent. La dimension future, c'est ce qu'on appelle la venue en gloire de Jésus, auquel le Nouveau Testament fait référence plus de 300 fois. Jésus est venu dans la faiblesse pour servir. Il est mort, il est ressuscité, mais il reviendra dans la puissance et dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ce jour-là, il y aura des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Jésus sera présent en personne avec ceux qu'il aime et qui l'ont suivi. Ce sera une vie de bonheur intense qui durera éternellement. Nous ressusciterons même dans notre corps. C'est ce que la Bible appelle le corps glorieux. Il n'y aura plus ni mort, ni souffrance, ni pleurs, ni séparation avec ceux que nous aimons. Néanmoins, ce moment n'est pas encore venu. Nous sommes donc dans l'attente de cette délivrance et de cette joie dans l'éternité. En effet, Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 23, nous dit « Nous gémissons, nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. » D'ici à ce que le royaume de Dieu soit pleinement visible, tous ne seront pas guéris. La guérison complète est pour plus tard. C'est une promesse de Dieu et c'est notre espérance. La dimension présente, elle, est résumée par cette parole de Jésus. Quand il dit, en Saint Luc, chapitre 17, verset 21, « Voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il nous en donne des signes, un avant-goût. Moi, j'aime bien dire un antipasto du royaume de Dieu. En pardonnant les péchés, en délivrant des esprits mauvais, en guérissant les malades, en guérissant nos blessures et en restaurant les vies brisé. Le royaume ou le règne de Dieu, c'est la même chose, a donc déjà commencé. Nous pouvons y entrer maintenant. En fait, nous vivons entre la première et la seconde venue de Jésus. Le royaume est à la fois déjà là et pas encore pleinement réalisé. La guérison est un signe des temps nouveaux, déjà aujourd'hui, qui sont manifestes pour nous. Deuxième point de notre topo. La guérison aujourd'hui, justement. Dieu peut guérir miraculeusement encore aujourd'hui, mais cela ne doit pas nous faire, et j'insiste, mépriser les techniques médicales. Elles sont aussi un moyen que Dieu utilise pour guérir. Si vous êtes médecin, infirmier, psychiatre ou autre profession médicale, ou appelé à l'être peut-être, à travailler auprès des malades, c'est une excellente vocation, une merveilleuse vocation, et Dieu agit à travers vous. La Bible nous dit au livre de Ben Sira le sage, au chapitre 38, « Honore à sa juste valeur le médecin pour ses services. Le Seigneur l'a créé lui aussi. C'est du Très-Haut en effet qu'il tient son art de guérir, et le roi lui-même lui fait des présents. La science du médecin lui fait porter la tête haute auprès des grands, et il est admiré. » Vous savez, petit témoignage personnel, depuis l'âge de 17 ans, j'ai vu le Seigneur guérir, soulager, libérer, que ce soit dans les corps ou dans les cœurs, parfois directement, sans intervention humaine, sinon la prière, bien sûr, confiante,
Et parfois en partenariat, entre guillemets, avec des médecins ou des chirurgiens. En fait, chaque guérison est unique. Et une des leçons que j'ai apprises, c'est que tant que nous ne prions pas pour demander la guérison, rien ne se passe. Il faut se lancer. Je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines de témoignages de guérisons de toutes sortes. Par exemple, juste au passage, je me souviens d'une retraite que nous prêchions sur l'île de la Réunion. Et dès le premier temps de prière, de louange, alors qu'il ne s'agissait pas d'un temps spécifique de prière pour les malades, plus de 20 personnes ont été guéries de problèmes d'ouïe, de problèmes d'oreille. Nous étions complètement stupéfaits. Ou bien encore lors des soirées Jésus guéri, comme on les appelle, que nous organisons chaque mois dans notre église, les témoignages se multiplient. Témoignages de guérison physique liés par exemple aux os, aux oreilles, aux yeux, mais aussi parfois des cancers qui disparaissent, sans oublier tant de cœurs guéris, des dépressions guéries, blessures intérieures profondes. C'est l'œuvre de Dieu, nous n'y sommes pour rien. Il est important d'ailleurs de préciser que toutes les personnes pour qui on prie ne guérissent pas, mais toute prière est accueillie par le Seigneur qui sait ce qu'il faut à chacun et le lui accorde dans sa bonté. Jésus nous a commandé de prier pour les malades, c'est un commandement. Nous ne devons pas nous focaliser sur les résultats, c'est très important aussi, mais prendre le temps de prier pour ceux qui le demandent avec compassion comme Jésus. Troisième point de notre topo, comment aborder cette prière de guérison ? Certaines personnes exercent ce qu'on appelle un ministère de guérison lié à un charisme reçu du Saint-Esprit, confirmé par l'Église. Je pense notamment au Père Emiliano Tardif que vous avez peut-être connu. Mais le commandement de prier pour les malades est pour tous. Chaque chrétien est appelé à prier pour les malades. Dans chaque communauté chrétienne, en fait, les gens devraient pouvoir trouver une prière, une présence fraternelle, de la compassion. Même ceux qui ne sont pas guéris témoignent des bienfaits reçus lors d'une prière faite avec amour, délicatesse et compassion. Plus nous prions, plus nous verrons des guérisons. À la fin de ce topo, et ensuite quand vous vous retrouverez en petits groupes, nous mettrons cela en pratique, en priant pour la guérison. Nous le ferons dans une grande simplicité, avec la certitude que Dieu agit par amour pour bénir et faire du bien. Il ne veut faire que du bien. Et comme toute prière dans le parcours alpha, ce sera libre à chacun de participer ou non à ce temps de prière. Mais avant toute chose, rappelons-nous que c'est Dieu qui guérit, pas nous. C'est pourquoi nous prions toujours en invoquant Jésus. Il n'y a pas de technique particulière, plutôt des attitudes avec lesquelles se présenter devant lui. Par exemple, se présenter avec amour. Jésus guérit par amour. Sa compassion est la source de toutes les guérisons. L'amour avec lequel nous prierons pour nos frères et sœurs favorisera un climat accueillant qui rend plus facile à la personne d'avoir confiance en Dieu. Deuxième attitude, la foi. Toute guérison fait appel à la foi. C'est toujours Dieu, par la puissance de son esprit, qui guérit. La foi, la confiance est essentielle. Lorsque le chef de la synagogue dans l'évangile demande à Jésus de venir pour sa petite fille qui est malade, tout le monde le raboue. Devant l'angoisse de ce père et l'incompréhension de l'entourage, Jésus intervient. Il est écrit, comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » C'est au chapitre 5 de Saint Marc, versets 35 et 36. Une autre attitude, c'est la simplicité. Pas besoin de proférer de grandes incantations. Il faut éviter tout ce qui est artificiel ou théâtral. Lors d'un parcours alpha, une jeune femme timide n'était pas habituée à prier ainsi. Elle s'est lancée, elle s'y est mise. Elle a prié. Qu'est-ce qu'elle a dit ? « Seigneur, guéris-le. Amen. » Elle l'a fait avec une foi ardente et cette prière a porté des fruits merveilleux. En étant attentif à la voix du Seigneur, ça c'est une autre attitude importante. La simplicité avec laquelle nous vivrons cette prière nous permettra d'entendre la voix du Seigneur. Il est possible que pendant ce temps de prière, de guérison, peut-être vous allez l'expérimenter, vous verrez, le Saint-Esprit vous suggère qu'il agit de telle façon ou dans telle partie du corps, ou bien que vous receviez par exemple une parole de consolation, d'encouragement ou autre parole pour la personne pour laquelle vous priez. Le Seigneur parle de différentes manières. Par exemple, il peut parler par des images, par une espèce d'intuition intérieure, mais nette, une parole ce qu'on appelle une parole prophétique de connaissance. Laissez-vous guider ainsi, vous verrez grandir votre sensibilité à ce que le Saint-Esprit dit dans vos cœurs. Et puis, un dernier point de ce topo.
J'aimerais vous proposer un modèle simple de prière. C'est pas une technique de prière de guérison, mais ce sont des conseils pour nous aider à mieux prier, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce genre de prière est tout à fait nouveau et pourtant très traditionnel. La première chose, par exemple, vous pouvez commencer à demander à la personne pour qui vous priez de quoi elle souffre, qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle demande au Seigneur, lui demander délicatement, hein, c'est pas une enquête, voilà. Et la personne est libre de répondre ou pas, ou de dire simplement bien priez pour moi, ou priez pour telle intention, ou pour telle maladie dont j'aimerais guérir. Ça peut être un problème physique, ça peut être un problème plus profond. Alors c'est bien sûr délicat, hein, donc beaucoup de délicatesse, mais vous pouvez demander voilà, librement. Deuxième chose, vous avez bien sûr demandé à la personne si elle est d'accord qu'on prie pour elle, d'ailleurs c'est souvent la personne qui le demande, et vous pouvez lui demander si elle est d'accord pour que vous posiez la main sur son épaule. Pourquoi? Parce que Jésus a dit d'imposer les mains aux malades. Attention, c'est un signe tout simple, c'est pas un signe magique, hein, c'est un geste fraternel. Ce n'est pas indispensable, mais Jésus nous a donné simplement ce geste de l'imposition des mains, alors nous le proposons. Et nous prions ensuite avec des mots simples, en nous adressant au Père, à Jésus, au Saint-Esprit. Nous prions bien sûr dans le nom de Jésus, comme lui-même nous l'a demandé, quand il nous dit dans l'évangile de Saint Jean, ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Alors, troisième petit conseil, la prière n'a pas besoin de durer des heures et des heures. Donc au bout de quelques minutes, même pas, hein, vous pouvez demander à la personne si elle ressent quelque chose. Par exemple, si c'est pour une maladie physique, est-ce qu'elle sent quelque chose dans la partie du corps malade ou voilà, simplement demander, sans insister. S'il se passe rien, demander si elle est d'accord de reprier un petit coup, voilà, sans acharnement, ou bien de s'arrêter là. Mais vous, en priant, on apprend à prier. Et après, eh bien après ce temps de prière, il est important de rassurer la personne, de lui redire que Dieu l'aime, qu'elle soit guérie ou non, qu'il se soit passé quelque chose ou non. Et même si la personne se sent mieux, eh bien qu'elle aille voir son médecin, par exemple, pour vérifier une éventuelle guérison. Et puis vous pouvez aussi dire à la personne qu'elle pourra redemander la prière à un autre moment si elle en sent le besoin. Voilà. Tout simplement. Il faut du temps, hein. Je vous encourage à persévérer dans la prière. Jésus lui-même nous encourage à cela, même si vous ne voyez pas forcément, entre guillemets, de résultats. Ne nous concentrons pas sur les résultats, encore une fois, mais sur le Seigneur. Et vous verrez qu'en persistant et en persévérant, eh bien, un peu comme l'aveugle, vous savez, au chapitre 8 de Saint Marc, qui demande la guérison, et puis Jésus prie, et l'homme dit à Jésus, j'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Alors Jésus prie de nouveau, et comme une espèce de seconde étape, et puis l'homme est complètement guéri. Alors n'abandonnez pas, le Seigneur a guéri dans le passé, il continue aujourd'hui, il nous écoute quand nous prions. C'est une bonne habitude à prendre, hein. Jésus a dit gratuitement vous avez reçu, gratuitement donnez. C'est un bon réflexe à acquérir, un des réflexes des disciples de Jésus. Nous voyons un besoin, quelqu'un demande une prière de guérison, nous prions simplement pour lui, pour sa guérison. Quelqu'un veut être rempli de l'Esprit Saint, nous prions pour qu'il soit renouvelé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un a-t-il besoin que Dieu intervienne dans sa vie? Eh bien, nous prions pour lui simplement. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la prière des frères. En fait, le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Il est le sauveur, nous ne sommes pas les sauveurs, mais il veut se servir de nous pour que cette bonté, cette guérison puisse se répandre dans nos familles, parmi nos collègues, nos voisins. Il veut faire de nous ses collaborateurs pour que les malades soient guéris, les cœurs brisés soulagés, les affligés relevés, ceux qui en ont besoin réconciliés. En fait, un chrétien est appelé à être, moi j'appelle un collaborateur de Jésus, bon samaritain de l'humanité. Et si nous répondons présent, ce sont de nouveaux horizons qui s'ouvrent devant nous. Nous faisons l'œuvre de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit et Jésus est toujours avec nous, c'est lui qui agit chaque jour. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y aurait, les amis, beaucoup de choses à dire encore sur la guérison. Il y a beaucoup de livres aussi qui peuvent vous aider. Mais j'aimerais ne pas attendre pour prier maintenant avec vous. Plus tard, vous prierez en petits groupes les uns pour les autres. Ce sera un bon exercice, entre guillemets, avec les conseils que je vous ai donnés et qui vous seront rappelés sur le moment. Mais je vous propose maintenant de demander au Seigneur la guérison pour vous-même, si vous en avez besoin, pour un parent, pour un ami, pour une personne qui aurait besoin du secours du Seigneur. Je vous
invite peut-être à faire un geste tout simple, c'est de mettre votre main sur le cœur en signe de foi, en signe de présentation au Seigneur de cette intention particulière. Et je prierai en votre nom. Père, nous te remercions pour ton amour infini, ton amour personnel pour chacun de tes enfants qui te prient en ce moment. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver de la mort et de toute forme de mal. Oh oui Jésus, merci d'avoir inauguré le royaume de Dieu et de manifester ton amour par des signes et des prodiges, par ta puissance de guérison. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aussi nous te prions, Seigneur, de toucher maintenant les personnes que nous te présentons. Saint-Esprit, souffle sur chacun et chacune d'entre eux, sur nous tous, et que nous puissions accueillir tout ce que tu as prévu pour chacun, car tu nous connais et tu sais ce qui est le meilleur pour chacun de nous. Et déjà nous te prions pour ceux pour lesquels nous te prierons dans nos groupes de partage et pour tous ceux pour qui nous te prierons au cours de notre vie. Donne-nous une foi toujours plus simple et plus forte et plus profonde pour prier en ton nom Jésus. Amen.